Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance du lundi 27 novembre. Journée exceptionnelle, c'est une journée de pleine lune. Alors hier, je n'ai pas eu le temps de faire le tirage pour ce lundi et en même temps, comme c'est aujourd'hui la pleine lune, je me suis dit, je la ferai euh, à ce moment-là pour avoir les énergies puissantes de cette pleine lune, appelée aussi lune de deuil, lune de castor, brumeuse, neigeuse. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne vais pas prendre le tarot. J'ai choisi de prendre un message avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Je pense que c'est le bon moment pour avoir un petit message. Le côté sombre, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui on doit mettre en lumière, comment penser, comment voir les choses autrement. Ensuite, j'ai choisi le normand The Moonlight Night, donc ça tombe bien. Et on terminera avec un petit message du petit oracle de la magie de la lune. Allez, c'est parti, on y va tout de suite avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Quel message pour cette guidance générale du 27 novembre, jour de pleine lune en Gémeaux. Allez, quel est le message? Ah, le pouvoir des trois sorcières. Les trois sœurs sorcières. Ici, au dos, on a l'ange alchimique, un miracle. Ici, le pouvoir des trois sœurs sorcières. Allez, c'est parti, on va aller voir son message. Alors, les trois sœurs sorcières. Ces trois sœurs sorcières sont des triplettes et elles ne se séparent jamais. Elles travaillent ensemble à la force, l'enracinement et la simplicité de leur pouvoir magique. Leurs chapeaux pointus sont destinés à les relier au savoir céleste. Tout ce qui existe au-dessus de nous, et quand elles les enlèvent, elles se relient à la terre, ce qui est en dessous. Elles excellent dans l'art de ressentir les énergies et elles rendent souvent visite aux gens qui savent que quelque chose ne va pas dans leur vie sans pouvoir mettre exactement le doigt dessus. Les trois sœurs sont en quelque sorte des antennes magiques et elles utilisent leur pouvoir psychique pour découvrir ce qu'il se passe réellement. Une fois le problème énergétique identifié, elles fabriquent un antidote et vous en font profiter. Car pour chaque problème existant, il existe une solution magique. Quand on focalise le pouvoir de manière tripartite, on crée une puissante modification énergétique autour de soi. Et le monde change en fonction de la conscience qu'on choisit d'en avoir. Alors, les trois sœurs sorcières vous parlent. Nous sentons une étrange énergie autour de vous et nous essayons de l'identifier pour vous l'expliquer clairement et simplement, sous forme d'ondes triples. Car ce problème n'en est peut-être pas un. C'est tout simplement quelque chose que vous ne comprenez pas encore. Laissez-nous venir à vous pour vous aider. Nous vous dirons rapidement de quoi il s'agit. Mais vous devez nous aider aussi en restant éveillés, conscients et attentifs. Le message est que quelque chose qui est arrivé une fois se répétera une deuxième fois. Quelque chose qui est arrivé deux fois arrivera encore. Et quelque chose qui est arrivé trois fois est à présent terminé, fini, achevé par les trois sœurs sorcières chargées des fils de la destinée qui répètent tout trois fois
jusqu'à ce que la leçon soit apprise. Voilà, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose que vous avez mis en place et que vous ne voulez plus ou que vous avez ignoré, l'univers va vous envoyer la même chose, le retour une deuxième fois et encore une troisième fois. En tout cas, au bout de 3 fois, il faut l'avoir compris. C'est-à-dire que si les choses se répètent, c'est parce qu'il y a quelque chose à revoir, c'est parce qu'il y a quelque chose à changer, à modifier. Il y a quelque chose, ça peut être un état d'esprit, ça peut être une action, ça peut être bref, en fait, il y a comme un aveuglement en fait que vous avez sur une situation en particulier, donc la situation se répète. Et si elle se répète, c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre dedans. Donc c'est bien ça, le côté sombre, c'est quelque chose que vous ne voyez pas ou que vous ne prêtez pas attention. Et la mettre en lumière, en fait, il faut aller chercher qu'est-ce qui ne va pas pour la mettre en lumière et enfin euh, euh, aller au bout de cette situation. La solution était là, en fait. Mais vous ne l'avez pas vue et c'est pour la raison qu'elle s'est répétée. C'est pour cette raison qu'elle s'est répétée. Alors, on va les voir maintenant avec le normand. The Moonlight Night. Alors, les cartes sont un peu sombres, hein, mais c'est normal. On va voir les messages pour cette pleine lune du 27 novembre. Allez, c'est parti. Oh, le consultant a voulu se retourner. En tout cas, il s'est retourné. Qu'est-ce qu'on a au dos? Oh, ben, dis donc, l'énergie de la pleine lune est bien avec nous. Voilà. Donc, la lune, c'est les doutes, c'est les mystères, c'est ce que l'on ne voit pas trop, hein, comme le message des trois petites sœurs, et quelque chose que vous ne voyez pas et qui se répète. Et là, en cette nouvelle pleine lune, ça veut dire qu'il faut y mettre fin. Si ça se répète, c'est parce qu'il y a bien quelque chose à régler. On va aller voir après le reste du paquet. Ici au centre, on a la boîte de Pandore. Ah oui, dans ce... Oh, il y en a deux. Pas mince. Ah! La boîte de Pandore et l'escargot. Oui, dans ce le normand-là, il y a plus que 36 cartes. On a la boîte de Pandore. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous avez ouvert et qui prend de la lenteur. Quelque chose qui va doucement. Peut-être que vous avez ouvert, vous étiez trop pressé dans une situation en particulier et c'est quelque chose que vous espérez beaucoup. Quitte à prendre des risques, parce que ouvrir la boîte de Pandore, vous savez, vous allez l'ouvrir, mais vous savez pas ce qu'il y a dedans. Et en même temps, souvent, c'est le risque de faire échapper quelque chose de négatif plutôt que de positif. Si vous allez trop vite, vous risquez de mal faire les choses. Et c'est peut-être ça qu'on a, la boîte de Pandore et l'escargot ici. Donc, à l'heure actuelle,
par rapport à ce que vous avez en profondeur à l'intérieur de vous, c'est quelque chose qui prend du temps. Ne soyez pas trop pressés, vous allez prendre des risques sinon. Peut-être des risques. Alors, les risques, ils peuvent être positifs, mais parce que si, par exemple, il y avait un risque à prendre que vous n'avez pas pris et qui se répète aujourd'hui, c'est que le risque, peut-être, il faut vous dire d'oser. À l'inverse, ça peut être négatif. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a quelque chose de bon qui doit arriver, que vous ne voyez pas. Donc, essayez de revoir les choses afin que cette positivité arrive dans n'importe quel domaine. On va aller voir de toute façon, vous voyez, ici, on a la solution. On a la clé, on a la destinée. Ici, on a le livre, on a les secrets. C'est comme si ce livre est fermé, cadenassé, et puis que vous avez la clé pour l'ouvrir. Donc, la solution est que vous ouvrez cette boîte de Pandore, mais ça prend du temps pour découvrir ce qui se cache à l'intérieur. Peut-être pour certains et certaines d'entre vous, euh, ont décidé il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas et vous avez pris la solution, c'était d'approfondir la connaissance, le savoir. Donc, ça peut être faire une formation, faire un apprentissage, ou en tout cas, peut-être écrire aussi votre propre histoire dans ce livre. En fait, il y a une fin de quelque chose, et puis une nouvelle histoire commence. Il y a peut-être quelque chose qui prend fin et une nouvelle histoire commence. Ici, on en a deux aussi. Bah, dis donc. Alors, on a les jardins et le bouquet, c'est-à-dire que vous allez avoir une surprise venant de l'extérieur. Peut-être que vous allez faire une rencontre à l'extérieur parce que les jardins, c'est les rencontres extérieures. Euh, Et c'est aussi des personnes que l'on rencontre au hasard. Donc, pour ceux qui sont à la recherche de son âme sœur, il est possible que vous allez avoir la surprise de rencontrer quelqu'un à l'extérieur. Après, dans le domaine professionnel, c'est peut-être une belle surprise qui va arriver à vous venant de l'extérieur. Pareil pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, peut-être que justement, il va y avoir une surprise. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici, il y a vraiment quelque chose qui fait plaisir venant de l'extérieur ou une surprise d'une rencontre de l'extérieur. Donc, c'est peut-être ça que ça va ouvrir une nouvelle page de votre histoire. Il y a quelque chose de nouveau qui va venir de l'extérieur et qui vous fait plaisir ou qui est surprenant et ça va apporter quelque chose de nouveau. Ici, on a le, le fouet. Donc, c'est le balai, ici, c'est les conflits. Là, on fait le ménage, hein. Peut-être que vous avez fait le ménage. C'est aussi les désirs. Ici, on a la bougie. Bien entendu, c'est la lettre, hein. Moi, j'ai vu que la bougie, hein. Là, c'est l'éclaircissement par rapport aux communications. Et ici, vous voyez, comme elle est juste au-dessus du livre, c'est certainement les communications. Comme on a aussi juste à côté les jardins et le bouquet, c'est aussi les conflits sont terminés. Il y a une nouvelle rencontre venant de l'extérieur ou quelque chose venant de l'extérieur une belle surprise et vous allez communiquer. Alors, ça peut être par exemple une communication administrative. Donc, pour ceux qui cherchent un emploi, peut-être qu'il va avoir des documents officiels à signer, peut-être un contrat qui arrive. Pour ceux et celles qui sont en couple, peut-être qu'il va y avoir des communications, partage de téléphone, partage euh, des communication par les réseaux, etc. Donc, en tout cas, il y a vraiment ici avec le livre et les documents officiels et les papiers,
Donc certainement des documents officiels, ça peut être d'un organisme, ça peut être d'une entreprise, ça peut être par rapport au réseau. Et ça c'est peut-être vous qui allez écrire votre propre histoire. Il y a quelque chose qui change, mais complètement. Ici, on a le cercueil, donc c'est la fin de quelque chose et le début d'une autre. C'est la transformation. Il y a quelque chose qui prend fin. Voilà, donc qu'est-ce qui prend fin? Eh ben, en fait, c'est peut-être vos mauvaises pensées. Donc, le serpent, c'est tout ce qui est danger, mensonge, trahison, langue de vipère. Donc, que ce soit par rapport à des personnes de votre entourage, des personnes malveillantes, ça, c'est terminé. Et si c'est votre mental qui vous a joué des tours, là aussi, vous allez de l'avant, c'est terminé. Ça prend fin tout ça. Et ici, on a le cœur, vous voyez, donc il y a de grandes chances pour le domaine sentimental, donc que vous soyez en couple ou que vous soyez à la recherche de votre autre, il y a des grandes chances qu'une nouvelle histoire commence. Oui, il y a quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être récemment rencontré, ou alors vous avez eu une peine de cœur dans le passé, et là, c'est terminé, ça prend fin, et vous allez être surpris de rencontrer quelqu'un d'autre et qui va vous éclairer pour écrire votre nouvelle histoire. Et pour les couples, par exemple, ça peut dire également que ces derniers temps, il se peut qu'avec votre hôte, vous avez été en conflit et que là, c'est terminé. Ici, c'est terminé. Il y a quelque chose de nouveau et qui fait plaisir, comme un regain d'élan sentimentalement qui renaît et puis voilà, vous voyez, avec ce livre fermé. Voilà, c'est un chapitre de l'histoire qui se termine et quelque chose de nouveau vient. Donc après, ceux qui ont eu euh, une séparation, là, c'est peut-être aussi peut-être une réconciliation ou tout simplement, bah, on passe à autre chose et on rencontre d'autres personnes. Dans le domaine professionnel, peut-être que justement, euh, comment expliquer? Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, il est possible que vous allez avoir de bonnes nouvelles et peut-être même signer un contrat, qui est quelque chose qui vous tient à cœur, qui va faire plaisir. Ça peut être dans le domaine de formation, dans le domaine de nouvelles études, euh, ou un nouvel apprentissage, c'est-à-dire que vous êtes déjà dans les études, mais il y a quelque chose que vous allez apprendre qui va éclairer, en fait, qui va, une compréhension qui va vous faciliter le travail à venir, l'apprentissage à venir. Et pour ceux qui ne travaillent pas, qui restent à la maison, là, c'est pareil, c'est peut-être par rapport au mental ou alors euh, vous préparez quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur pour les jours à venir. Oui, on va les voir. Alors ici, bien, on a la Lune. Vous voyez, vous êtes à la croisée des chemins, il y a des choix à faire. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ou quelqu'un va vous rendre visite. Ou alors vous allez rendre visite à quelqu'un. En tout cas, peut-être qu'il y a un rendez-vous ici. Peut-être qu'il y a un rendez-vous et il y a un choix à faire. Peut-être que justement, est-ce que vous allez y aller ou pas? C'est peut-être ça qui crée des doutes. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles qui va apporter un choix important, parce que ça va peut-être créer des doutes ou alors, euh, comment dire, des incertitudes. Donc, c'est où ça va créer des doutes ou alors vous allez écouter votre intuition. Il faut écouter votre intuition pour prendre ce nouveau chemin et aller. Ici, on a la consultante. Donc, peut-être une personne féminine de votre entourage loyale ou une personne d'un rang, c'est-à-dire peut-être une personne qui travaille dans le domaine administratif, de légal.
Ici, on a la force, la sécurité, le domaine aussi financier. Donc, il se peut que peut-être que ce rendez-vous, c'est avec une personne de cœur. Ça peut être avec un parent, aller rendre visite à un parent. Ça, c'est possible. Ensuite, ça peut être une banquière, assurance. Il y a peut-être des rendez-vous, en tout cas officiels, hein, donc que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine administratif. Quoi qu'il en soit, ici, il y a certainement une personne féminine euh, qui a un rang supérieur, enfin un rang officiel et légal. Et là, c'est une sécurité, une protection financière. Et si c'est un parent, ça peut être, l'ours peut représenter également la protection d'un enfant. Donc, quoi qu'il en soit, il y a peut-être cette visite-là qui crée des doutes, de l'incertitude. C'est-à-dire que peut-être que vous avez un rendez-vous officiel et vous savez pas où ce rendez-vous va vous mener. Ici, vous voyez, on a le bateau, on a les oiseaux, donc les communications, et on a l'enfant. Donc, c'est peut-être vous, l'enfant, qui va rendre visite chez le parent, hein, parce que ici, pour avoir des communications ici. Donc, après, parce que le vaisseau, ça peut être euh, la voiture, hein, ça peut être un véhicule, ça peut être un moyen de déplacement, en fait. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a du mouvement, quelque chose de nouveau ici ou concernant un enfant. Ici, on a la montgolfière, les cigognes et l'amitié. Donc là, peut-être que par rapport à quelqu'un de fidèle, loyal, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, va vous apporter du soutien, ça va vous apporter un changement, ça va vous aider à prendre de la hauteur et d'y voir plus clair ici avec la montgolfière. Vous prenez de la hauteur et vous traversez les nuages et vous allez vers la lumière. Donc c'est peut-être une personne de votre entourage fidèle et loyal, c'est quelqu'un qui vous protège aussi, parce que le chien ici, on a l'impression qu'il monte plus la garde. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va vous aider à prendre de la hauteur et ça va apporter un changement. Ici, on a l'anneau, un accord financier, et ça va peut-être dans le domaine familial, donc un accord financier peut-être si vous voulez l'achat d'un bien immobilier. Hein. Je suis pas encore tombée sur la maison, mais en tout cas, ça peut être la santé aussi. Donc là, il y a peut-être une très très bonne énergie au niveau santé. Il y a quelque chose, un accord, une union, un partenariat. Donc, dans le domaine professionnel, ça peut être une très bonne santé au niveau de l'entreprise par rapport à un engagement, par rapport à une union, un partenariat. Et dans le domaine sentimental, c'est pareil. Et dans le domaine financier, pareil. Je pense que c'est bien. Il y a peut-être un accord financier pour un moment. L'arbre, c'est aussi pardon, la longévité. L'arbre, c'est la santé, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose qui prend du temps aussi, mais c'est aussi l'énergie vitale, l'arbre. C'est l'oxygène. Vous voyez, donc il y a peut-être un accord financier qui va vous redonner ce côté énergétique. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici, on voit que après cette pleine lune-là, il y a vraiment de belles choses qui devraient arriver. Ici, on a l'étoile, le blocage et la sécurité avec l'encre ici. Alors, l'étoile, c'est votre destinée. L'étoile, c'est le vœu souhaité. C'est suivre sa bonne étoile. C'est là, le mont, ici, c'est le blocage. Et l'encre, ça peut être aussi un blocage, mais c'est un blocage pour votre destinée. C'est un blocage que vous espérez. C'est peut-être un blocage volontaire, c'est-à-dire que peut-être que c'est vous qui avez posé l'encre. Peut-être que c'est la fin de ce blocage et vous levez l'encre. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la maison, le nuage passager, hein, vous voyez. Donc là,
Et là, on a, bon, par rapport au doute tout à l'heure, par rapport aux informations que vous allez recevoir, il se peut que dans le domaine immobilier, euh, vous êtes dans le flou, peut-être parce que, après ça me fait penser, je suis désolée, mais là, c'est l'île, vous voyez, et ça peut concerner les personnes qui ont été inondées récemment. Voyez, la maison, les nuages, le mauvais temps, les doutes aussi concernant l'immobilier, peut-être la personne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être les assurances, les banques, etc. Si vous voulez vendre, ça va créer beaucoup de flou, etc. Par rapport aux catastrophes qu'il y a eu. Sinon, à part ça, pour les autres, l'île, c'est aussi l'isolement, d'accord? Peut-être que euh, vous avez besoin de vous isoler pour l'instant parce que vous n'avez pas les idées très claires. C'est un petit peu attention au mental négatif. Après, ça peut parler aussi ici avec l'île. Euh, Attention, vous avez peut-être des doutes, des flous si vous désirez faire des travaux ou alors acquérir un bien immobilier. Là, il y a peut-être un petit nuage qui, vous savez, comment on dit, noircir le tableau, quoi. Vous avez des doutes, il y a quelque chose de flou ou quelque chose de pas clair. Et les justement ici, avec l'île, c'est de, vous voyez, on voit le reflet sous l'eau, mais c'est que le reflet de ce qu'on voit à la surface. On voit pas ce qu'il y a dessous. Donc attention aux vices cachés, moi je vois. Alors ici, on a le consultant masculin, on a la tour et on a le sablier. Donc le sablier, c'est le temps. euh, le, Là, ça peut être par contre euh, un personnage masculin dans un domaine public, parce que la tour, c'est le bâtiment officiel, hein, donc c'est mairie, assurance, banque, enfin voilà, un organisme en particulier, en tout cas. Donc peut-être que, alors le consultant, ça peut être vous si vous êtes un homme ou une femme, mais ça peut représenter une autre personne de votre entourage ou une autre personne que vous devez rencontrer, peut-être qui est masculin. Et ici, avec la tour, donc dans un domaine. Et là, peut-être que vous attendez peut-être une réponse. Vous attendez une réponse. Ah oui, bah c'est ça. Il se peut que vous attendez une réponse euh, d'un organisme. Et c'est peut-être ce personnage qui va vous l'apporter. Ou c'est peut-être vous, là actuellement, qui attendez une réponse, un retour d'un organisme. Et c'est peut-être ça qu'on a eu tout à l'heure, les poissons, l'accord financier. Donc c'est peut-être par rapport pour acquérir un bien, ça peut être un rendez-vous avec un agent immobilier aussi, même si j'ai pas eu le renard à côté, mais il se peut que c'est avec un agent immobilier, ça peut être avec la banque, ça peut être avec une entreprise, un patron, un collègue ou quoi qu'il en soit. Ici, on a les souris, la lampe et la serrure. Alors là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui vous ronge. Et c'est aussi la destruction des richesses, les souris, c'est quelque chose qui stresse, c'est vraiment quelque chose qui vous ronge. Et ici, donc, on a la lampe, donc le souhait exaucé, donc, enfin, vous frottez la lampe, vous désirez quelque chose, et ça vous ronge en fait. Et là, ici, on a la serrure, donc vous avez vous êtes face à une porte, il vous faut la clé pour ouvrir, mais vous savez pas ce que vous allez recevoir derrière cette porte. Est-ce que c'est quelque chose de positif ou est-ce que c'est quelque chose de négatif? On n'en sait rien, donc c'est ce qui vous ronge en fait. Vous savez pas ce qui va arriver. Et là, on a l'opportunité. Ah, dans le domaine professionnel, ici, avec le renard.
Sinon, il y a aussi le renard, il est rusé, il est malin. Ça peut être aussi l'agent immobilier. Donc là, il y a une opportunité ici avec le trèfle, une petite chance dans le domaine professionnel. Et là, ça va mettre fin à votre tristesse, à votre chagrin, à votre fardeau. Sinon, vous allez avoir l'opportunité ici avec la ruse ou d'avoir été d'être malin pour mettre fin à ce fardeau. Il y a quelque chose qui va mettre fin à votre fardeau. Vous allez avoir une opportunité intelligente, peut-être de votre part, peut-être de la part de quelqu'un d'autre, ou peut-être dans le domaine professionnel. Et enfin, avec ah bah non, ces trois dernières cartes, on a la porte, le soleil et la faux. Alors là, par rapport à la faux, vous allez récolter peut-être une nouvelle énergie qui va vous ouvrir cette porte. Vous voyez, il y a ce nouveau chemin qui s'éclaire à vous. Et ici, on voit bien que derrière cette porte, je suis désolée, j'ai du mal avec le sens de la caméra. Derrière cette porte, on voit ici au loin le soleil. Et là, au centre, on a le soleil. Donc ici, c'est la fin des conflits. Là, vous allez vers la lumière. Il y a vraiment quelque chose qui... La lumière est au bout du chemin. Alors, vous allez peut-être récolter des informations, peut-être récolter le fruit de vos efforts, ou peut-être aussi la fin d'un conflit. La lumière, le soleil arrive. Voilà pour les messages du le Normand. Maintenant, on va terminer la vidéo avec un petit message de la magie de la Lune pour cette journée de pleine Lune. Quel est le message? Oh là 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 là, il y en a trop. J'en veux. Non. Quel est le message aujourd'hui? Bon, il y en a deux. Alors, émotion. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Voyez, ici, ça me fait rappeler le renard. Soyez rusé et malin. Écoutez votre cœur parce qu'il ne faut pas oublier que dans le tableau, on avait la lettre, le livre et le cœur sur la dernière colonne. Donc, il y a vraiment un éclaircissement. Et écoutez votre cœur pour savoir ce que vous voulez vraiment. Peut-être écoutez votre cœur pour savoir ce que vous allez signer, hein, parce qu'on a vu aussi qu'il y avait des accords. Donc, écoutez votre cœur. N'oubliez pas également qu'il y a, attention, par rapport à la maison, quelque chose, un vice caché, donc, et vos doutes, etc. Au centre du tableau de neuf, on avait la boîte de Pandore et l'escargot. Donc peut-être que c'est le temps de la réflexion, ou peut-être que ce n'est plus le temps il faut oser prendre des risques, d'ouvrir cette boîte de Pandore. Donc c'est à vous, on a eu les chemins avec les doutes, là, avec la lune. Donc justement, à partir d'aujourd'hui, pleine lune, vous allez, je pense, devoir prendre des décisions importantes pour votre avenir, pour écrire une nouvelle histoire. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a vraiment quelque chose qui doit se terminer et quelque chose de nouveau doit arriver. Et là, on vous dit d'écouter votre cœur et essayez de comprendre ce qu'il a à vous dire. Et n'oubliez pas ici le message des trois sœurs sorcières, c'est que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il se répétera. Donc, si vous voulez pas que ça se répète, il faut y mettre un terme. Il faut comprendre ce qui ne fonctionne pas. Et enfin, on a lâché prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Voilà, donc les pensées limitantes, tout ça. Si tu acceptes d'accueillir une curiosité, ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Voilà. Une curiosité, ça me fait penser un peu à ce bouquet qui était, par exemple, une rencontre surprenante ou une belle surprise. Donc, c'est quelque chose de curieux, donc c'est quelque chose qui vous met en joie, mais en même temps, qui vous surprend. Donc, laissez
la vie circuler. Et ici en dos, on a le soleil. Ben voilà. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Voilà, hein? On y va, on franchit au bout de ce tunnel, au bout de cette porte, au bout de cette impasse, il y a le soleil. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et puis sur ce, je vous dis à demain pour la guidance de mardi. Je vous embrasse, portez-vous bien, bisous bisous.